Bon, salut tout le monde. Voilà pour l'épisode 2. Pour nous, c'est le deuxième jour aussi, on vient d'arriver. Donc, je pense que tu as assez vu de démolition dans le premier épisode. Moi, je ne vais plus te filmer, tu sais. Daniel, il va continuer à arracher toutes les plaintes partout. Il y a encore la baignoire à casser. Décaper un peu ce qu'il y a à décaper sur les murs, notamment, tu vois. Le carrelage, tu vois. Regarde. Dans l'ancienne cuisine. Je dis l'ancienne cuisine parce que ça va être une salle de douche. Hein. Donc, dans l'ancienne cuisine, tu vois, tout le carrelage sur les murs ici doit être décapé, sans trop abîmer les murs. Hein. Le but, c'est pas de tout démolir, mais voilà, comme ça, on prépare déjà un petit peu. Et moi, je vais déjà commencer à repérer les techniques, enlever les anciens robinets Shell, mettre des bouchons de chantier pour l'instant sur l'ancienne installation parce qu'on va la remettre sous pression pour le WC. Et déjà démonter le gaz et globalement, voilà, je te filme ça, je te filme un peu de technique, comme ça tu vois autre chose. Allez, c'est parti! Tu vois, pour l'installation de la cuisine, on n'est pas si mal hein, quand même. Là, on a des robinets Shell. On va voir l'état des tuyaux. Alors, même si je change tout, il faut quand même que l'état soit plus ou moins bon pour que le bouchon avec le joint en EPDM couche assez bien, tu vois. Hop. Bon, globalement, je vois que c'est une culasse d'assez nouvelle génération. Par contre, tu vois, moi, il faut vraiment que j'arrive au laiton, tu vois. Parce que je vais mettre des bouchons de chantier. Les bouchons de chantier, ça se présente comme ça, tu vois. Et là, j'ai un joint EPDM qui doit parfaitement coucher sur la platine ou sur la culasse. Sinon, en remettant la pression, bah, tu auras une fuite. Tu vois. Et là, je protège pas le tuyau parce que je m'en fous. S'il y a du plâtre qui rentre dedans, tout va être annulé d'ici 2-3 petits jours. Là, c'est vraiment pour mettre la pression sur le WC au cas où. Tu sais, on a des besoins naturels aussi, hein, donc on va pas se cacher. Hop. Voilà. Nickel. Et sur l'eau froide. Parfait. Allez, on va dans la salle de bain. Tu vois, alors globalement, ce qu'on fait nous, ou ce que je fais moi, bah, tu peux t'inspirer au cas où tu dois rénover parce que c'est vraiment, même si c'est un petit chantier, c'est un peu l'ordre dans lequel je procède un peu partout, hein, que ce soit la banque avec les 2 appartements, mais là c'était en plus grand. Et là vraiment en toute modestie, hein, parce que je sais que même pour certains, même ça c'est un grand chantier. Ça c'est juste un truc à se mettre sous la dent pour s'amuser, quoi, rénover un petit appartement pour le fun. Mais voilà, ça je considère en toute honnêteté comme un petit chantier. Ça c'est vraiment un truc minuscule. Alors bien sûr c'est plus grand qu'une intervention. Mais voilà, ça reste quand même un petit truc. Mais globalement les étapes sont les mêmes. Et moi ça m'arrange parce que je peux te filmer. L'avantage d'un petit truc c'est que peu importe où tu poses la cam, bah, tu captes un peu tout. Alors qu'un appartement avec 3-4 chambres, bah, qu'est-ce que tu t'en fous de voir 3 fois la même chambre en rénové, enfin tu vois. Là tout est très dense, beaucoup de techniques, beaucoup de changements en un petit endroit, donc je pense que ça rend beaucoup mieux à la caméra qu'un énorme truc. Hop. Voilà, ça va partir à la poubelle. Ici rebolote, hein, on va enlever tout ce qui fait chier. Le but c'est de mettre des bouchons de chantier encore ici et au lavabo. Bon, si je prends ça avec la pince, c'est qu'évidemment que ça part à la poubelle. Hein. Si tu veux les récupérer, fais surtout pas la même chose, j'ai envie de te dire. Hop. Voilà, ça on enlève. Bon là j'arrive pas à coucher sur la platine, tu vois, pour mettre les 2 bouchons, donc il faut que je casse un petit peu.
L'idée c'est vraiment que le joint se comprime contre le métal de ta platine. Et voilà, là je suis sur le joint en EPDM. Hop là, là c'est étanche. Il est évident que si toi tu veux récupérer ton ancienne installation, bah, tu protèges un peu avant de piquer, hein, pour qu'il n'y ait pas de poussière et tout qui rentre dedans. Je t'ai dit là, je m'en fous. Parce que dans un jour ou deux, tout sera coupé, on tirera tout en multicouche encastré. Allez, ça c'est bon. Et rebolote. Bon, je vais couper le bruit parce que mon collègue va faire du bruit, donc tu vas voir, je vais faire la même chose ici. C'est parti. Et voilà, tu vois, j'ai remis la pression. Alors le WC se remplit hyper lentement parce qu'il y a du calcaire, mais globalement, tu vois, on a un WC de chantier. Ça c'est très important. On va passer au gaz. Pour ça, je te prends avec moi dans la salle des compteurs et on va voir déjà comment ça se présente. Allez, c'est parti. Bon, on va checker ça ensemble. Là, c'est le local elec. Là, j'avais déjà découvert mon coffret, tu vois, celui-là. Donc, c'est bien, on a un boîtier qui est relativement conforme. Donc, juste quelques obturateurs et évidemment changer le différentiel et le disjoncteur de tête. Et alors, les gaz. Ah, voilà, tu vois, on voit tous les tuyaux qui rentrent. Ça peut être que le gaz parce que les compteurs d'eau sont posés par étage sur chaque appartement. Et en plus, on voit la grosse colonne qui rentre là, voilà. Ça c'est le local de gaz. Nickel, tu vois. Donc je vais te poser là, je vais essayer de faire un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon collègue en haut. Je vais repérer le seul, ou si on a plusieurs qui sont coupés, je vais les repérer. Je vais appeler mon collègue. On a laissé un robinet ouvert au niveau de la cuisinière. Et je vais envoyer un tout petit peu de gaz. Ok, attends Daniel, je vais au 4e. Voilà, dis-moi s'il y a du gaz. Oui. C'est ça? Oui. Ok, ça va, merci. Voilà, tu vois, j'ai trouvé. Alors j'ai juste rien de dangereux, hein, rassure-toi. Tu vois, j'en ai vu un là qui était coupé. Donc j'ai juste envoyé un peu en laissant un robinet ouvert et on a un peu de gaz qui sort. Je sais pas si j'ai un marqueur sur moi. Je vais pouvoir marquer, tu vois, le flexible là, dégueulasse. Là, tout ça, on va annuler depuis le compteur. Donc on va carrément laisser le compteur débranché, tu vois, celui-là. Donc je vais faire ça relativement vite, non, parce que c'est pas urgent, il y a personne qui monte chez nous. Et surtout que le tuyau en haut, même si je vais faire un bouchon de chantier, je vais en faire un conforme au cas où il y a quelqu'un qui s'amuse à me mettre la pression, tu vois. Quand je dis me mettre la pression, c'est la pression de gaz, bien évidemment. Donc on fait ça, c'est parti. Allez, pour ne rien te cacher, on est 2-3 heures plus tard. Je suis parti faire quelques courses entre temps. Le collègue, il a décapé le carrelage qu'il y avait dans l'ancienne cuisine. Et on revient, donc on était au gaz. Je vais rapidement annuler ça. Alors je l'ai dit, je le répète, le gaz sera annulé pour toujours. Moi je vais faire... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire... couper par là. Alors je vois que j'ai un coude vers le bas. Moi si je laisse comme ça et que je bouchonne comme ça, je sais que ça va me gêner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais casser tout autour du mur, tu vois. Comme ça je peux libérer le coude, le démonter proprement et mettre un bonnet. Tu vois là on est carrément dans la gaine.
Alors moi je vais de toute façon ce tuyau là, il faut que je pique encore un petit peu. Voilà. Nickel, parfait. Que tu comprennes bien pourquoi je fais ça. De toute façon le gaz il va définitivement être annulé pour cet appartement. Voilà. Donc du compteur d'en bas, le tuyau qui descend, je vais l'annuler définitivement, c'est-à-dire que je vais le démonter du compteur, je vais le bouchonner, mais tu vas peut-être te demander, oui mais alors pourquoi je me prends la tête à bouchonner ici aussi au lieu de juste couper, de toute façon il est bouchonné en bas. Eh bien c'est un principe professionnel que j'ai, tu sais. À chaque fois que je démonte un tuyau de gaz, même si on annule définitivement le gaz, je bouchonne le tuyau comme s'il était sous pression. Comme ça, au cas où, le pire des scénarios, quelqu'un il voit le tuyau bouchonner la cave, il pense que c'est de son appartement, il le branche sur son compteur, il met la pression. Toi tu es en vacances, le gaz monte dans ton appartement et ça fait boum, tu vois. Là, même si pour les 1% ou 0,1% de chance que quelqu'un se serve d'un tuyau qui est déjà annulé, déjà il doit être vachement con pour faire ça, mais enfin, même s'il envoie du gaz, c'est bouchonné correctement. Tu vois, c'est pas juste coupé et plafonné. Même si c'est annulé. On parle de gaz, les gars. Donc, faites pas n'importe quoi. Si jamais vous êtes professionnel, je pense que vous le savez. Si vous êtes particulier, je vous invite quand même à appeler un professionnel, au moins pour l'installation de gaz. Allez, on continue. Encore là, on est sur de l'acier zingué. J'aurais préféré mettre un bonnet en acier zingué ou en acier noir, ça marche très bien. On est sur du gaz, hein. Mais je n'ai pas ça de stock ici. Et c'est pas bien grave. Je vais mettre un bonnet en laiton, ça va très bien. Il n'y aura jamais de problème. Et surtout, n'oublions pas, vraiment, n'oubliez pas qu'on est sur un tuyau qui sera désaffecté à jamais. Il n'y aura plus jamais du gaz là-dessus. Ce sera un tuyau mort pour toujours. C'est juste que voilà, j'ai ma conscience professionnelle qui me laisse pas couper un tuyau de gaz, même si c'est un ancien tuyau, et le laisser comme ça couper. Alors ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre le Loctite. Je t'invite à aller voir mon tuto. Je te mets un lien quelque part ici. Je t'ai fait un super tuto complet sur comment utiliser le Loctite. Et là, on est en plein dans le terrain, quoi. Tu vois, là, on est dans la réalité du terrain. Dans un endroit qui est quand même pas évident. Et pourtant, ça se prête très bien. Voilà. Prendre mon petit bonnet en laiton. Et voilà, là on est à max. Alors évidemment, si c'est un record que j'utilise sur installation sous pression, je ne vais pas utiliser cette clé là, je vais utiliser la Nupex plate. Mais là ça se prête très bien. Voilà, tu vois, on a définitivement annulé le gaz. Moi je vais le faire en bas aussi. Tu sais quoi? Je te prends avec moi comme ça tu vois. Alors comme tu l'as vu un peu en début de vidéo, on a trouvé le tuyau, c'est celui-là. Et alors ça c'est du 4 quarts. À mon avis je dois avoir ça sur moi. Tu vois, j'ai un bonnet 4 quarts. Je vais dévisser le flexible, je vais mettre un bonnet là, comme ça le truc il est même plus connecté au compteur. Même si quelqu'un voudrait envoyer du gaz, eh ben c'est pas possible. Donc, hop. Allez, on va le choper par les cornes.
Ça part à la poubelle. Tu sais que je déteste les flexibles. Alors, ce que je vais faire déjà pour protéger le compteur, ce sera annuler. Je vais mettre un bonnet là. Hop. Okay. Alors tu sais, dans l'histoire, tu auras de toute façon des gens qui vont dire « Ouais, mais pourquoi tu fais pas le gaz et l'électricité si le locataire veut mettre un truc à gaz ?» Eh bien, écoutez, j'ai envie de te dire, tu connais pas mon devis, tu connais pas mon budget. De 1. De 2, de toute façon, tu as toujours des gens qui vont trouver des trucs à dire. Donc ça, quoi que tu fasses, t'as beau sauver des bébés chats de la noyade, que tu as des gens qui vont te disliker, qui vont te dire que t'es un connard, bref. Donc, globalement, cet appartement sera mis en vente. Et les acheteurs ils seront parfaitement au courant qu'il y a une taque électrique à induction sans possibilité de passer au gaz, tu vois. Donc s'ils achètent, ils achètent en bonne conscience. Donc aucun problème. Et puis surtout que bon, maintenant j'installe plus que des trucs électriques à induction. Alors on aime, on n'aime pas, la question n'est pas là. C'est juste que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sûr, même quand vous avez des enfants, etc. Tu vois, que le gaz. Même si moi j'adore le gaz, attention, moi j'ai du gaz à la maison. Mais là on parle dans une optique de vente, tu vois. Hop. Voilà. Là, je pense que tu vois la cam. Que le truc il est bien réalisé. Voilà. Il est bueno de chez Bueno, c'est-à-dire que même si j'ouvre le compteur, voilà. Même si j'ouvre le compteur, on est parfait. Bon, je vais quand même le laisser fermer, je vois pas la peine de l'ouvrir. Pour revenir quand même à notre ancienne installation, c'était ce tuyau-là. Je vais carrément le démonter. Voilà, tu vois. Ça, c'est notre tuyau qui monte. Donc moi, je le démonte carrément et je vais mettre un bonnet carrément en haut, quoi. Donc comme ça, c'est annulé à jamais. Et en plus de ça, je vais écrire sur le compteur ici. Bon, et bien, pas de bol. J'ai plus de batterie. Putain, il est dégueulasse l'appareil. Qu'est-ce qu'on leur fait subir dans les chantiers, les pauvres. Donc bref, j'ai mis annulé la date d'aujourd'hui. Et tu vois, globalement, le compteur se présente comme ça. Le tuyau qui monte, il n'existe plus. Et le compteur, voilà, là, même si je l'ouvre, tu vois, même si je l'ouvre, il se passe rien, tu vois. Parce que là, on est annulé. Donc, on est nickel. On va monter en haut. Bon, maintenant que tu as bien vu que le gaz s'est annulé, on va essayer de faire un truc propre avec l'électricité de chantier. 230, 230. Ah ouais, on est sur du triphasé. 32 ampères. Alors, comment on va s'organiser? Ça, je vais couper. Voilà, de toute façon, j'ai ma lampe frontale ici. Ok, donc le disjoncteur est alimenté par en bas. Ok, ça veut dire que si j'enlève... Attends, que je fasse pas de conneries. Donc, comme d'habitude, tu sais bien, moi je travaille sous tension. Je compte sur toi pour couper l'électricité si tu penses... si tu te sens pas à l'aise ou si tu n'as pas encore assez d'expérience, je te conseille quand même d'aller couper à la cave, tu vois, histoire de pas faire une connerie. Ça, poubelle. Ça, on va démonter aussi provisoirement. Et alors nous, on veut du courant que sur
un disjoncteur. Bon, tout ça, je vais couper, ça me sert plus à rien. Hop. Ouais, je peux carrément l'enlever du coffret, tu vois. Voilà. Ok, tu vois, ça, moi, ça me sert plus à rien. Encore une fois, par principe, je récupère jamais rien. Ce que je vais faire, par contre, je vais prendre un 16 ampères qui fonctionne, tu vois. Je vais brider la colonne qui arrive en 32 de la cave. Je vais la brider en 16 ampères. Comme ça, j'ai mon différentiel à la cave en 300 milli qui est toujours actif. Là, je vais brider à 16 ampères et je vais mettre ma rallonge de chantier directement en 16 ampères, tu vois. Tout ça, je peux couper. Ça, on récupère rien du tout. Je vais juste... Hop. Attention à ne pas couper le mauvais câble parce que j'ai la colonne qui est sous tension. Là, ça peut péter. Voilà. Voilà. Et alors pour la colonne, ce que je fais toujours, j'en coupe un peu plus court. Donc là on est sous tension, il faut faire gaffe. Un tout petit peu plus long. Et un encore un petit peu plus long. Voilà, comme ça même si on est sous tension, on peut le tirer sans craindre grand chose. Ah ouais, je suis con, j'ai oublié de couper les terres. Hop. Voilà. Alors on est sur du 3x230 sans neutre. Vous voyez un bleu à la caméra, mais c'est pas un neutre, c'est une phase. C'est très souvent, ça c'est très fréquent en Belgique, hein. On a très rarement un neutre. Donc c'est pas grave, le bleu, je vais l'isoler proprement. Pour l'instant, je le laisse ici. Et les deux phases, tu vois, les deux phases noires ici, là je vais me piquer dans mon disjoncteur 16 ampères. Voilà. Hop. Hop. Très important, hein, n'envoyez pas 32 ampères dans une rallonge. Surtout si vous branchez encore dans la rallonge de chantier avec des fils de 1,5, etc. et que vous êtes sous 32 ampères. Là, vous risquez de faire n'importe quoi. Et tu vois, là, mon 16, je peux le mettre sous tension. Hop. La terre, on va la dénuder. Tu vois, moi j'utilise toujours ça, je sais pas si je te l'ai déjà montré. Un gros truc, tu vois bien. Là on est sur une pleine puissance, hein, on peut envoyer quand même pas mal de puissance là-dedans. Alors j'ai tiré 3 fils, j'avais du noir sur moi, mais tu vois. Les deux là c'est la phase, celui-là qui est dénudé à fond, ça c'est la terre. Alors les terres, provisoirement on va les mettre ensemble. Et là, tu vois, je vais sécuriser tout ça de manière provisoire, mais sécuriser quand même. Alors voilà, tu vois, concrètement, là, je suis en sécurité pour travailler. J'ai bridé mon installation à 16 ampères. Je suis branché à la terre. Ça, je dois encore l'isoler, mais je vais le faire, t'inquiète pas. Voilà. Donc 16 ampères, j'ai un différentiel de 300 mA à la cave. Là, je suis bien connecté, donc ça ne pompe pas dans les fils. Je suis pris avec des colsons sur une bobine ici, tu vois. Là, je peux tirer comme un malade qui va rien se passer.
Donc ça c'est bon, je peux mettre le jus, tu vois. Là, j'ai du courant sur le chantier. Et alors pourquoi je l'attache pas, tu vois? Pour l'instant ça pend comme ça, mais c'est sécurisé. Parce que tu sais, dans un jour, il faut le démonter pour commencer à modifier la colonne. Il faut commencer à tirer, mettre des cloisons. Il faut modifier les trucs. Moi, je ne veux pas à chaque fois fixer dans le mur un truc qu'on modifie presque tous les jours parce qu'on est en début de chantier. On n'a encore pas vraiment fixé les bases, tu vois. Donc, ceux qui pensent m'apprendre la vie sur le chantier, les gars, passez votre chemin. J'en ai fait des dizaines, donc rassurez-vous. Je précise aussi que tout le monde ne peut pas rentrer ici. Je suis le seul à avoir les clés. Donc il n'y aura jamais d'enfants, de personnes non qualifiées qui viendra surtout en ces étapes de chantier, tu vois, où tout est un peu ouvert, c'est dangereux, on fait des grosses œuvres, on démolit, il y a des tuyaux apparents, etc. Donc là, je laisse personne rentrer. Voilà, donc personne ne risque rien. Les seuls qui rentrent, on est BA4 et BA5. Donc rassurez-vous, on va bien, ça va? Donc pour cette prise de chantier, on est en sécurité, on a du courant, on peut travailler, le WC de chantier, la pression, on a vu, le gaz, il est annulé définitivement, donc ça au moins je peux tirer sur une ligne, tu vois. Le gaz, c'est fini, à jamais, on ne touche plus le gaz. Ce que je vais faire maintenant, je vais commencer à sonder les gaines techniques pour voir les colonnes de décharge, celles en 90 pour le WC et voir le diamètre qu'on a pour la douche, la machine à laver, l'évier de cuisine, le lavabo, salle de bain, etc. Donc là, ça on va sonder maintenant tout de suite. Parce que mine de rien, c'est le point le plus important. C'est le point le plus important parce que c'est la décharge d'eau qui va te demander le plus de contraintes. C'est elle qui nécessite une pente. Avec la décharge, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas mettre 45 coudes à 90 degrés et espérer que ça coule bien. Donc c'est vraiment le plus compliqué, c'est de s'adapter en fonction des décharges. Donc là, ça on va faire ça tout de suite et comme ça, je vois déjà clair dans les techniques. Allez, c'est parti. On est sur de la grosse fonte là mon vieux, je vais te péter un bout, tu vas voir. Regarde ça. Là c'est de la grosse fonte et pourtant ça le coupe hein. Le métabo là avec les nouvelles lames de chez Milwaukee, je peux dire que ça coupe hein. Et tiens, je vais profiter aussi pour te montrer l'importance d'avoir des gants, regarde. J'ai tapé au marteau dessus. Tu vois, le truc il s'est cassé. Là j'ai un bout, ça c'est une lame, tu vois, qui est venue percuter dans ma main. C'est pas pour te sensibiliser ou quoi, je m'en fous, mais regarde, ça m'a percé le gant. Et si j'enlève mon gant, à mon avis, je suis un peu coupé, mais tu vois, pas grand chose. Genre vraiment, j'ai un petit truc de rien du tout, tu vois. Ça, clairement, je le sens même pas, tu vois. C'est tellement superficiel. Par contre, mon gant, il a été coupé, tu vois. Alors les gants, tu prends, honnêtement, pour moi, tous les gants se valent. Hein. Moi, j'utilise les gants sneakers parce que je suis toujours habillé en sneakers, mais quoi qu'il arrive, je te mettrai 2-3 petits liens dans la description. Mais putain, ça, c'est de la grosse fonte, quoi. Regarde ça. Bon. Allez, on continue. Bon, je sors prendre l'air parce que là je suis un peu crevé. Je pense que je vais clôturer la vidéo avec ça. Voilà, on a cassé la baignoire. On va l'évacuer. De toute façon, moi je suis carré en bas là, un peu comme hier, tu vois. On va faire petit morceau par petit morceau parce que ça pèse une tonne. Et à mon avis, la découverte des décharges et tuyauterie, etc. et tout ce qui se cache dans la salle de bain, bah, ce sera dans le 3e chapitre. De toute façon, je vais essayer de faire cette série en épisode un peu plus court que ce que je fais d'habitude.
Comme ça, c'est plus facile à regarder pour tout le monde. Et moi, c'est facile à monter. Je peux faire un rush, je peux faire un suivi, etc. Tu vois. Voilà, si ça te plaît, n'oublie pas de liker. Excuse-moi, je suis un peu essoufflé. De liker, de t'abonner, de commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et nous, on va essayer d'évacuer, on va avancer. Et dès que j'ai du concret, je te reprends pour le 3e épisode. Allez, salut!